Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo achat récent que je vous présente. Il y aura des Blu-ray, il y aura un Steelbook dans une édition full slip, il y aura également un DVD de la partie. Et on va démarrer tout de suite et même tranquillement avec le premier. Il s'agit de The Nice Guys. Alors, je vous avais présenté l'édition magnifique en steelbook il y a quelques temps. Et j'avais pas le Blu-ray français, donc je l'ai acheté un petit peu avant de recevoir mon édition pour pouvoir bénéficier des sous-titres français. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai maintenant le Blu-ray édition française. Donc voilà, Nice Guys, je le conseille encore une fois pour les gens qui ne l'auraient pas vu. C'est une très bonne comédie, un bon polar en même temps. Enfin, un polar, c'est un policier sur fond de comédie. Situation assez loufoque. On a de la castagne, on a ce qu'il faut, là où il faut. Et puis, c'est plutôt drôle, quoi. Les deux personnages principaux, Russell Crowe et Ryan Gosling, jouent à la perfection et ça fait du bien de les voir dans ce genre de rôle. Donc, je vous conseille de le voir si jamais vous ne l'avez toujours pas vu. Ensuite, le DVD de cette sélection, c'est vrai que c'est assez rare que j'achète des DVD, mais parfois je me résigne à en prendre, tout simplement parce qu'ils ne sont jamais sortis en Blu-ray. Alors, Nos Jours Heureux, c'est une comédie française qui m'avait énormément plu quand je l'avais vue il y a pas mal d'années, et je l'ai revu depuis, et je trouve que c'est toujours aussi bon, hein. On suit une colonie de vacances, donc autant les monos que les enfants, et qui vont vivre une tonne d'aventures, et franchement, ça passe super bien. C'est de l'humour comme je l'aime. Et franchement, c'est un super bon film. Ensuite, encore un Blu-ray. Il s'agit de Au bout des doigts, un film que j'ai découvert au cinéma il y a quelques temps. Ça doit faire 5 mois maintenant, parce que 5-6 mois, vu que je l'ai acheté il y a peut-être un petit mois de ça. Environ vers sa sortie, Au bout des doigts. Alors, c'est un film plutôt intéressant. C'est un jeune qui provient d'une cité, qui va se découvrir un don pour le piano. Mais voilà, il vit dans un milieu où voilà, les choses ne sont pas propices à faire du piano, et il va se passer beaucoup de choses. Il va essayer de rentrer dans une école prestigieuse, malgré voilà les difficultés qu'il va rencontrer, et voilà. Mais franchement, c'est un film qui passe super bien. Si vous aimez le piano en plus, c'est encore mieux. Mais ce film est très bien passé au cinéma, donc je m'étais dit que je le prendrais. Et il me semble que ça fait même plus de temps que ça que je l'ai vu, hein. Il me semble que c'était en fin 2018 même, et il a tardé un petit peu à sortir en Blu-ray si je me souviens bien. Je sais plus trop, mais enfin bref, voilà, il est sorti, je l'ai trouvé, je me le suis pris, je l'ai peut-être payé plein pot, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, un Blu-ray 4K cette fois, encore une fois, un que j'ai acheté dès sa sortie, je ne pouvais pas faire autrement, il s'agit du film Le Chant du Loup. Alors ce film, je l'ai surkiffé, mais d'une force. J'avais été le voir en avant-première au Gaumont. Ils avaient organisé une avant-première 3 semaines avant sa sortie, 2 ou 3 semaines avant sa sortie. Et ce film m'intriguait. J'avais déjà vu des bandes annonces et tout ça 1 ou 2 mois avant qu'il sorte. Et il m'intriguait, mais sans plus, quoi. Je me disais, ouais, il faudra voir. Alors, je le découvre. On est sur une production française, une réalisation française, mais qui se donne un petit peu les moyens à l'américaine, et ça passe super bien. Donc, cette histoire de sous-marin, c'est vraiment, on est dans une fiction moderne, mais qui pourrait très bien se passer aujourd'hui, et c'est vraiment excellent, de chez excellent. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je sais que les avis divergent quand même sur ce film, mais moi, j'ai beaucoup aimé, notamment François Civil, que je vois de plus en plus dans des films et que j'adore, donc j'ai vraiment envie de le suivre de plus en plus. Reda Kateb également, que j'ai tendance à voir dans pas mal de films ces derniers temps et que j'apprécie de plus en plus également. Kassovitz, que j'aime bien, même si je n'aime pas la personne en elle-même, mais en tant qu'acteur, il se débrouille pas mal. Et Omar Sy, qui joue un rôle plutôt sérieux cette fois-ci, et ça colle plutôt bien. Enfin bref, le film est vraiment extra, une tension palpable du début à la fin. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai accroché, et ça a été l'une de mes plus belles surprises de 2019 pour l'instant. Donc voilà, j'approuve totalement. L'achat était vraiment obligatoire. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on rentre dans du cinéma un peu particulier. J'ai eu envie de me refaire un film de Quentin Dupieux récemment. Il s'agit de Rubber. Alors, je le cherche depuis longtemps, mais très longtemps, en Blu-ray. Et je tombe jamais dessus, que ce soit dans les caches, que ce soit en bonne affaire ou quoi que ce soit, je tombe jamais dessus. Et là, je me suis résigné, je l'ai commandé, je l'ai payé un petit peu cher, certes, mais je l'ai pris sur Rakuten. Il me semble que je l'ai payé 25 € le Blu-ray.
Bon, il était neuf sous blister, c'est l'édition complète avec le non-film à l'intérieur et j'en suis plutôt content parce que je l'ai revu et ça passe toujours aussi bien. Quentin Dupieux, c'est vraiment un réalisateur, j'avais vu que ce film de lui, il y a encore peu de temps. Et en fait, la petite piqûre de rappel, c'est que j'ai été voir Le Dain, qui est sorti récemment au cinéma, avec Jean Dujardin, et j'ai totalement adhéré, j'ai totalement kiffé. Du coup, bah, ça m'a donné envie de revoir Rubber, que je n'avais pas vu depuis pas mal d'années. Et voilà, Rubber, pour la petite histoire, il s'agit d'un thriller, d'un film où on est dans une espèce de village qui est observé au loin déjà par des gens. En fait, il y a une sorte de télé-réalité qui est faite avec des gens qui observent au loin une ville. Dans cette ville, il se passe une histoire. On suit un tueur en série qui s'en prend à des choses et des gens. Mais le tueur en série est à pneus. Why not? Pourquoi pas? Ça, c'est totalement Quentin Dupieux. Il va vous faire quelque chose de très conventionnel d'un côté sur la réalisation, enfin du moins pas conventionnel, mais il va vous faire un thriller de bout en bout avec tous les codes qu'il faut dans ce film. C'est vraiment très très bien maîtrisé et il aime bien rajouter sa petite note de pourquoi pas. Comme il le dit très bien en introduction dans ce film, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas un pneu? Et ben écoutez, c'est ce qu'il a fait dans ce film et c'est très particulier, vraiment très très particulier, mais je suis toujours curieux de voir les films de Quentin Dupieux parce que c'est super intéressant. Même si ben Rubber, il a quand même ses petites longueurs. Moi j'avoue que la première heure, j'ai un petit peu de mal à chaque fois, mais c'est tellement ingénieux, c'est tellement quand même intéressant, les retournements de situation qu'il y a, et puis cet amour pour, je sais pas, pour nous proposer quelque chose de nouveau. Je sais pas, ces films ont quelque chose de passionnant. Donc voilà, Rubber, je vous conseille si jamais vous n'avez pas vu, c'est un ovni dans le genre. Hein, et puis voilà. Vous passerez peut-être un bon moment, ou peut-être que vous me haïrez si jamais je vous incite un peu à le voir. Enfin bref, c'est très particulier, ça ne plaira pas à tout le monde c'est sûr, mais voilà, je vous le conseille. Film que je n'avais jamais vu de Quentin Dupieux d'ailleurs, Réalité, que je me suis pris dans la foulée parce que bah, je l'avais jamais vu, et puis bah, je me suis dit que bah, il fallait le voir, et puis le scénario avait l'air très original. Et finalement, bah, il m'a encore plus plu que Rubber, celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous lire un petit peu le résumé pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, Jason, un caméraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, accepte de financer son film à une seule condition. Jason a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Alors, Nala Shaba en très grande forme dans ce film, et un film à la mise en scène et à la découpe exceptionnelle. Vous le regarderez une première fois, vous aurez envie de le re-regarder une seconde fois et de l'analyser sous sa deuxième possibilité, ce deuxième sens de lecture. Et voilà, on interprète et on le perçoit un peu, chacun le percevra à sa manière ce film, et moi en tout cas j'ai vraiment kiffé, et je l'ai regardé une deuxième fois dans la foulée le lendemain, et ouais, j'ai pris ma petite claque avec ce film, j'ai adoré. Je vous le conseille amplement. On va terminer ces achats récents avec maintenant une dernière édition que je voulais vous présenter. Il s'agit de l'édition Full Sleep de Glass. Alors, j'ai vraiment adoré ce film, j'ai adoré la trilogie complète de M. Night Shyamalan voilà le travail qu'il a fait sur ses 20 ans. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Les films ne sont pas exemptés de défauts, hein. Chacun ont leurs petits défauts, mais je trouve que l'ensemble de cette trilogie forme quelque chose d'assez incroyable. Et je voulais avoir Glass, je voulais pouvoir exposer Glass. Malheureusement, le steelbook que vous connaissez tous, que je vous avais déjà présenté, est un petit peu quelconque. Hein, on va pas se mentir, il est un petit peu simpliste. Et j'étais vraiment déçu de ne pas retrouver ce visuel-là sur le steelbook. J'ai attendu un petit peu, aucune annonce n'est faite chez personne, à part, je crois, Film Arena qui compte sortir une édition. Mais pareil, je crois que le steelbook, c'est le steelbook international à l'intérieur, je sais même plus. Honnêtement, je vous dis peut-être des conneries. Mais voilà, je crois que aucun premium ne sera fait de cette édition, donc il n'y a aucune chance de retrouver un steelbook avec ce visuel. Du coup, j'ai craqué, je me suis pris l'édition coréenne. J'ai revendu mon édition que j'avais déjà achetée. Et puis, bah, je me suis pris cette édition coréenne qui passe très bien. Et j'expose du coup le fourreau maintenant, parce que voilà ce qu'on aurait aimé retrouver sur notre steelbook.
cette image, cette affiche magnifique avec un joli travail de glossy sur le verre et bah voilà les brisures qui sont embossées. C'est magnifique. Voilà ce que je voulais retrouver. Et voilà, j'étais obligé de prendre l'édition coréenne pour ça. Donc ça fait un petit peu cher pour pouvoir juste exposer le full cible, je vous l'accorde, mais quand j'adore un film comme ça, je suis un peu prêt à, à débourser un petit peu quelques euros. Et là, je l'ai fait et je ne regrette pas du tout. Donc du coup, je pense pas vous le présenter parce que voilà, le steelbook à l'intérieur, c'est le même que tout le monde connaît et que je vous avais déjà présenté. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon déjà du steelbook, du fourreau, pardon. Juste le dessus, le voilà. Donc ça, c'était la face avant. Regardez voir la qualité. Ouais, c'est une vidéo achat récent, mais du coup, je pars en vidéo de démonstration de cette édition. Les caractéristiques en dessous. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir une belle édition pour ce film. Et qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir la trilogie dans une très très belle édition. À l'intérieur, on retrouve un joli livre également. Avec une ribambelle de photos de plutôt bonne qualité. Non, franchement, je regrette pas, je l'ai payé une quarantaine d'euros, frais de port inclus, donc voilà, en sachant que j'ai pu revendre mon édition, mais qui avait un léger POC, donc je l'ai revendu une bouchée de pain, mais c'est quand même pas bien grave parce que voilà, ça m'a permis de récupérer un petit peu et de pas sentir réellement les 40 et quelques euros à remettre dedans. Mais voilà, faut bien se faire plaisir une fois de temps en temps. Pour les films qui nous portent à cœur, on a tendance à dépenser un petit peu plus. Et bah, ce fut mon cas pour celui-ci. Et puis voilà. Écoutez, on a déjà fait le tour de toutes ces éditions, de tous ces achats récents. J'en ai encore pas mal à vous présenter. Hein. J'ai repris du retard à nouveau. Hein. J'avais dit que je prendrais de l'avance en vous faisant pas mal de vidéos d'achats récents. Tant que les rentrées en steelbook sont assez calmes, bah, finalement, j'ai eu du mal à trouver du temps. Je suis désolé. Mais voilà, je mets au fur et à mesure. Hein. De toute façon, YouTube est un petit peu calme en cette période, donc voilà, je ne pense pas que ça pose problème. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces éditions, de tous ces films, ce que vous avez vu, ce pourquoi pas, ce que vous avez acheté récemment, ça m'intéresse. C'est toujours cool de pouvoir échanger ça avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.